est vendredi. Alors moi j'étais un petit peu fatiguée ce matin, j'ai fait la grasse mat. J'ai eu du mal à sortir de mon lit. En fait j'ai été réveillée par le chien du voisin d'en face qui arrêtait pas d'aboyer. Et je me suis dit non mais il aboie, il est sérieux là, il est pas l'heure quoi en fait. Et quand j'ai regardé l'heure je me suis dit oh si en fait il est l'heure. Il est largement l'heure, il était 8h30 passé. Et oui c'est rare de moi hein. Mais je vous dis en ce moment je suis fatiguée. Bref, je vous ai partagé du coup un petit peu ma matinée ce matin sur Insta. Il est déjà 11h et je viens juste de finir de déjeuner. C'est pas grave, on est vacances. Alors, sinon, quoi de prévu aujourd'hui? Alors du coup ça va être un petit peu la course ce matin parce que tout ce que j'ai pas fait ce matin va falloir le rattraper. Donc je vais speeder là pour pouvoir tout faire. C'est ça, quand on fait la grasse mat, après on assume les conséquences jusqu'au bout. Donc là je vais vider mon lave-vaisselle. Je vais... Oh téléphone. Lui par contre il fait pas la grasse mat lui. C'est de la pub? Bah oui, à mon avis. On va aller voir ça quand même. Bah, c'était de la pub. Bref, donc du coup, alors c'était un 06, donc du coup je me suis demandé si c'était pas quelqu'un portable ou quoi, donc c'est pour ça que j'ai décroché. Mais voilà. Alors, je vous disais quoi? Je me souviens plus, oui, qu'il fallait que j'aille rattraper du coup tout ce que j'avais pas fait ce matin. Donc il faut que je vide mon lave-vaisselle, que je fasse mes routines, etc., etc. Donc on va carburer. Sinon, au niveau du menu, on mange quoi aujourd'hui? Je regarde là, mais c'est vrai que j'ai pas de menu en fait. Je vais juste prendre mon menu à trous que j'avais fait. Il est ici. Donc ce midi, ah oui, ce midi on avait prévu, j'avais sorti c'est comme du couscous israélien, donc on va essayer de faire ça. J'avais sorti du poulet aussi, donc on va voir pour faire un truc avec ça. Et ce soir, ben, j'avais rien prévu non plus. En fait je pensais que c'était un menu Kitok, ça m'aurait évité de me creuser la tête, mais non, ce n'était pas un menu Kitok. Donc on va essayer d'improviser encore une fois avec ce qu'il y a à la maison. Voilà. Donc on va réfléchir à ça après. Voilà, une chose à la fois. Donc du coup pour le menu je sais pas, à part ce midi que ça sera ce pseudo. J'avais dit qu'on aurait fait comme un risotto mais en remplaçant le riz par le couscous israélien avec du poulet et du céleri branche dedans. On va improviser un truc. Et puis sinon bah, on n'a rien du tout de prévu aujourd'hui. Je sais pas ce que Chéri a prévu ou quoi que ce soit. Angel baisse le son un petit peu là. Il regarde des films de bagarre là, de trucs le matin avec de la guerre et du... C'est quoi que tu regardes? 300. Ah, le genre de film que j'adore. En plus c'est bruyant. Moi le matin j'aime bien être au calme, être tranquille. Et là il me met de la baston. Allez, on attaque. On attaque ces journées. Motivé et on carbure. Allez. Lave-vaisselle. Aspirateur. En plus c'est les sols aujourd'hui au niveau de la zone. Et du coup, mon blessing c'est les sols aussi. Donc on va... Mais bon on a la journée pour le faire. Hein. Lave-vaisselle vidée, on va faire son pain. Alors j'ai demandé à mes ados de me donner un coup de main. Je les ai mis à contribution. Donc du coup Stacy, comme c'était la dernière lavée, elle fait quoi Stacy? La salle de bain. Elle est contente. Et Angel il regardait la télé. Je lui ai dit non mais tu peux faire deux petits trucs en même temps. Voilà. Et il fait quoi Angel? Il dépend le linge. Ils sont contents. Non mais ils font voilà avec plaisir. Voilà. Ils ont pas l'air d'être contents mais je pense que ça c'est le même des ados en fait. Je sais pas, ils sont bougrons, ils sont... Hein, Oh, il est malade en plus. Ouais, voilà. Ils aiment cet esprit de contradiction, mais ils le font avec plaisir. Je les ai pas forcés, hein. Je leur ai demandé, ils m'ont dit oui. Voilà. Alors, donc du coup, ils me font avancer un petit peu plus vite du coup. Là, je suis en train de faire mon pain. Il faut pas que j'oublie, il me reste... Parce que là du coup je me suis un petit peu embrouillée. Il me reste le sel parce que le pain sans sel c'est pas bon. Donc si vous l'oubliez, si vous vous demandez, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé de Kim là. Mais Kim n'est pas à la maison, elle est oh à chaque fois j'ai du mal à le dire ce mot là. Elle est chez son chéri. Voilà. Mais ça va beaucoup mieux hein. Pour revenir, voilà, c'est du passé maintenant. Ça y est, il n'y a plus qu'à attendre que les fils tombent. Allez, je nourris mon levain maintenant.
Alors j'ai demandé à mes ados d'aller faire l'aspirateur dans leur chambre puisque aujourd'hui le blessing c'est les sols de toute la maison. Moi en attendant, ce que je vais faire c'est que je vais faire le peu de repassage que j'ai. J'ai pas grand chose, 2 pantalons et quelques pyjamas. Voilà, allez. Alors il est presque midi. J'ai fait mon repassage, j'ai tout fait, j'ai bien rattrapé mon retard avec l'aide des loulous. Du coup, il me reste plus que mes sols à faire. Alors, au niveau de la zone, je vais le faire avec ce que nous on appelle dans le Nord la wasang ou la serpillère ou je sais pas la lavette peut-être aussi que vous pouvez appeler ça, je sais pas trop. Voilà, oui, je pense que ça doit être une lavette hein, qu'on dit. Enfin bref, voilà, je vais le faire avec le raclot, je vais le faire à l'ancienne. Donc la zone, peut-être que je la ferai cet après-midi. Parce que là, il est déjà midi. Je vais faire à manger, mais je vais attendre encore un petit quart d'heure parce que ça va cuire relativement vite. Donc je ferai ma zone cet après-midi, mais je vais attaquer dans les pièces qui font pas partie de la zone. Donc comme mon entrée, la salle de bain, la cuisine, les toilettes. Voilà, donc ça va aller vite, en un quart d'heure ça va être fait. Et je vais utiliser mon aspirateur, je vais utiliser le Roventa. Comme ça j'aspire et je lave en même temps. Alors si vous voulez en savoir un peu plus sur cet aspirateur, pour les nouveaux, en fait c'est celui-là. Je vous laisse aller vous renseigner. Donc c'est le Roventa Clean and Sweep. C'est ça? Voilà, estime. Enfin bref, vous voyez avec mon anglais. Donc en fait c'est un aspirateur qui aspire et qui est fourni avec... des lavettes comme ça et vous pouvez en même temps du coup nettoyer à la vapeur. Alors ça va très bien pour quand vous voulez donner un petit coup. Par contre pour le nettoyage à fond, je préfère ressortir ma lavette. Je préfère être voilà, chaque fois je vous le dis, mais voilà, c'est pratique hein, parce que vous faites, j'essaie de récupérer mon écran, alors pouf. Voilà, donc oui, il est très pratique parce que du coup vous faites un geste enfin 2 gestes en un, mais voilà, pour le nettoyage à fond je préfère revenir à l'ancienne. Allez, on y va et après on attaque le repas. J'étais prise dans mon ménage et j'ai pas vu l'heure et il est 1h30, chérie est rentrée et j'ai pas fait à manger. Donc du coup je suis dans le noir. On va allumer. On va se dépêcher. Alors heureusement c'est quelque chose qui va vite à faire. Alors il faut que je mette un peu plus de luminosité. Voilà, donc on y va. Donc j'ai pris un oignon que j'ai mis dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je suis en train de le faire dorer et je vais ajouter, donc là j'ai 2 belles grosses escalopes de poulet que j'avais décongelées hier, que j'ai coupées en gros cubes. Hop, et on va les faire dorer aussi à leur tour. Et en attendant qu'il dort, je suis en train de couper les bâtonnets de céleri en fines lamelles qu'on va rajouter dedans, ça va être le légume. J'ai coupé tout le cœur du céleri, donc c'est des céleri branches là. Donc j'ai tout coupé en morceaux, alors il y a même l'intérieur avec les petites feuilles et tout, hein. J'avais juste enlevé les plus grosses pour mettre au congélateur, je sais pas si vous vous souvenez. Donc là j'ai tout coupé et j'ajoute ça sans rien faire tomber au poulet. Et on va aussi les faire un tout petit peu... enfin s'attendrir un tout petit peu. Alors, ensuite je vais mettre du coup ce qu'on appelle des plombs enfin c'est du couscous israélien, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui appellent ça des pâtes en forme de plomb parce que ça fait penser aux petits plombs qu'on met sur les filets de pêche, enfin sur les filets de pêche, sur les lignes de pêche. Voilà. Des quoi? Ah, du plomb, ah oui peut-être aussi. C'est vrai que moi je pense à la pêche, je pense pas au plomb qu'on a dans les fusils de chasse, dans les cartouches. Voilà, hop là. Donc du coup je rajoute ça. Alors au niveau de la quantité il y a à peu près un peu plus de 300 grammes en fait. J'ai fait le reste de ce qui me restait. On vide les stocks. Et là on va rajouter du bouillon et on va faire cuire. Alors je vais mettre du bouillon à hauteur. Je vais rajouter des cubes de bouillon, donc 2. Là c'est pareil, je vide les stocks aussi, il me restait des cubes de bouillon d'avant. Tu peux me donner un pichet avec de l'eau chérie? De l'eau chaude, comme ça va avancer un petit peu. Bah remplis-le et je vais mettre à hauteur. Le grand ou le petit? Le grand à mon avis. Je vais saler, poivrer aussi. Donc en fait très simple, il n'y a pratiquement rien dedans. Comme après il faut aimer le céleri quoi en fait. Hop. Donc je vais mettre à hauteur du bouillon, de l'eau. Après on aurait pu aussi déglacer un petit peu avec du vin blanc et puis... Mets dedans. Ouais, vas-y, à hauteur.
ouais, c'est bon. Ouh, à hauteur. Bah à hauteur, c'est à hauteur, chérie. Ouais, là, c'est bon. hauteur. Ouais. Hop, allez, on met le couvercle et on laisse cuire. Les pâtes vont se gorger. En fait, ça fait comme un peu comme un wonpo en fait. Voilà, couvercle et on laisse cuire. Alors ça va aller cuire vite, hein. Les pâtes elles sont toutes petites, le poulet ça cuit vite, donc en 10 minutes là c'est cuit. Alors, je vais rajouter un petit truc que je garde tout le temps dans mon congélateur, c'est les croûtes de parmesan. En fait au lieu de les jeter, je les garde et quand je fais des plats mijotés qu'on va manger avec des pâtes ou des choses comme ça, bah, je les rajoute dans la sauce. Ça fond, ça reste un petit peu entier parce que la croûte est un peu dure, hein, mais voilà, ça donne un goût à la sauce qui est trop bonne et ça vous évite de rajouter un peu trop de fromage. Et puis ça évite de jeter, de faire du gaspillage. Alors petit truc, en fait c'est un truc que je rajoute aussi, c'est une recette que je vous avais partagée à un moment, c'est du porc, des penne au ragoût de porc, voilà. Je pense que vous pouvez la retrouver et il y a une croûte comme ça de parmesan aussi dedans. Donc maintenant bah, je les garde et quand, voilà, dans des recettes qui sont appropriées, bah, je rajoute la croûte dedans. Alors là c'est pratiquement cuit. Je vais rajouter un peu de crème et je vais râper aussi un petit peu de parmesan pour en rajouter un tout petit peu dedans. Alors je rajoute un petit peu de parmesan râpé. En même temps ça va lier la sauce en fait et la rendre un peu plus crémeuse. Enfin c'est du bouillon en fait en même temps, c'est pas vraiment de la sauce. Il y a l'amidon des pâtes qui a fait et il y aura aussi ça, donc le parmesan. On va essayer de pas se râper un doigt en même temps. Voilà. Et je vais ajouter une belle cuillère à soupe de crème. Voilà. Donc j'ai ajouté une cuillère à soupe de crème, je mélange et puis on va pouvoir manger. On va passer à table. Donc je vous montre ce que ça donne. Mes loulous viennent se disputer pour la croûte du fromage. Hein? On a dû la diviser en deux, à croire qu'on a des bébés à la maison. Hein? Et pas des ados. Gardez vos croûtes de fromage et vous ferez disputer vos enfants à table pour avoir la croûte. Hein? Alors voilà, donc ce que ça donne du coup le plat, on verra si c'est bon. Ça ressemble un petit peu à un risotto en fait avec des pâtes. Donc façon de liquider un petit peu. Et c'est vrai que ces pâtes là on s'en sert pas beaucoup en fait. Hein. On s'en sert dans la soupe mais pas ou pour faire un couscous. Oui un couscous enfin de la semoule là, le taboulé. Voilà, c'est surtout pour ça que je l'utilise. Mais du coup, voilà. Une bonne façon d'utiliser. Souvent, quand j'achète un paquet, en plus, il y en a trop. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on était en pleine conversation avec Chéri et ce qu'on allait manger ce soir. Parce qu'en fait, il vient de me dire qu'il voudrait aller chez ses parents. Mais moi, j'avais prévu de faire... je voulais tester. J'avais de quoi faire, en fait. Il me manquait juste 2 petits ingrédients. Comme j'ai droit qu'à 2 petits ingrédients. Je voulais tester cette recette-là. Enfin, je l'aurais changé. Hein, j'aurais pas fait exactement ça. Mais c'est une pizza à la courge aux spaghettis et aux champignons. Et à la sauge. Voilà. Mais ça va être remis parce que ça va pas aller si on va chez ses parents, ça va pas aller pour la faire ce soir. Donc on est en train de réfléchir sur le repas qu'on va faire. Alors il me dit, on peut faire des croque-monsieur. Je dis oui mais on a le droit qu'à 2 ingrédients. Donc on va se creuser la tête pour acheter que 2 ingrédients. On a fini de manger, donc du coup je suis en train de répondre à vos commentaires. J'ai mis la vidéo aussi en ligne pour demain. Je voulais aussi, enfin pas pour demain, pour après-demain, pour dimanche. Voilà. Je suis en train de regarder aussi au niveau du repas. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, Chéri voulait des croque-monsieur. Et en fait en regardant un petit peu, il me reste du fromage. Il me reste, je vais mettre de la sauce tomate dedans pour éviter de mettre trop de fromage, pour éviter d'acheter. Mais en fait c'est de la sauce tomate du cellier. Par contre j'ai pas de jambon et j'ai pas de pain de mie. J'ai regardé dans le congélateur ce qui pourrait faire office, mais en fait mon congélateur est en train de bien diminuer. Donc et j'ai rien en fait que je pourrais mettre dedans. Donc du coup ça serait les 2 articles que j'achèterai pour le repas de ce soir. Pain de mie et jambon cru. Ensuite pour demain midi, donc logiquement c'est steak, frites, salade comme tous les samedis. Je n'ai pas de steak et je n'ai pratiquement plus de pommes de terre pour faire les frites. Donc ça sera aussi les 2 articles que je vais acheter. La salade j'en ai encore. Et logiquement demain soir c'était la planche. Là par contre ça a posé problème parce que la planche c'était avec le kit apéro de Cookit que je voulais la faire. Donc le colis qu'on n'a pas reçu hein. Donc du coup je n'ai rien pour faire cette planche. Alors comme logiquement
J'avais prévu de faire 5 repas cookit, qu'il y en avait un qui était prévu mercredi, qu'on a sauté puisque on n'avait pas reçu notre colis, qui nous avait dit qu'on allait le recevoir jeudi et qu'on l'a toujours pas reçu. Mais voilà, donc du coup il y a un repas, donc c'est le repas avec, c'est le Irish Fish Pie que j'ai pas fait, et comme je voudrais voir au niveau au niveau du prix, vous voyez, au niveau du prix de revient, s'il y a une grosse différence avec si on achète les articles et si on les reçoit par Kitok. Donc du coup, il faut que je le fasse ce repas. Donc je pense que je le ferai demain soir. Voilà. Donc j'achèterai aussi les ingrédients du coup pour faire ce Irish Fish Pie demain soir au lieu de la planche. Et je noterai pour combien j'en ai pour pouvoir calculer à la fin le prix de ce panier. Bon, hey, je vais me faire un... Chérie est en train de se reposer. Je vais me faire un petit café. Je vais continuer à répondre à vos commentaires. Et ensuite, on va aller faire les 2-3 courses qu'on a besoin. Je voudrais aussi aller jusqu'au... grossiste, là où j'achète mes bombes, parce que vous voyez les bombes de spray que je mets sur mes plats, parce que j'en ai plus et ça me manque énormément, donc je voudrais y aller là. Et on voudrait passer aussi à Famille Flora pour voir un petit peu ce qu'il y a pour Halloween et tout, donc on voudrait y jeter un oeil. Donc voilà, ça va être le programme de cet après-midi. Et ensuite ce soir du coup on va aller faire coucou aux parents à Chérie, et on fera du coup on mangera les croque-monsieur. C'est pour ça aussi qu'on a un petit peu changé, parce que logiquement je voulais faire comme je vous ai dit, mais ça va être juste partie remise, hein. Elle me donne bien envie. En plus comme je vous ai dit, j'ai pratiquement tous les ingrédients pour pouvoir la faire. Il me manquerait juste les champignons. Alors il y a plein de trucs dessus, hein, que je vais pas tout mettre, hein. Mais bon, je vous partagerai la recette, je vais la changer un tout petit peu. C'est juste l'idée en fait de la courge spaghetti sur la pizza qui me plaisait bien. Donc je vous partagerai la recette, je la ferai sûrement la semaine prochaine. Et je suis même en train de me demander si je ne profiterai pas encore la semaine prochaine pour continuer un petit peu ce petit défi là, à acheter au fur et à mesure et faire au maximum avec ce qu'il y a à la maison. Alors je sais pas, je vais peut-être changer un tout petit peu et assouplir un tout petit peu les règles au niveau, parce que là au niveau de la viande, je vais vous faire montrer, mais dans mon congélateur j'ai pratiquement plus rien à part du poulet. Voilà, à part des blancs de poulet. Hop, en fait voilà, il est en train de bien se vider. Il n'y a plus rien. Donc du coup là c'est quoi? C'est 2 saucisses que je vais essayer de faire la semaine prochaine. Il me reste ça. Enfin je vais essayer de faire au maximum avec ce qui reste pour essayer de continuer à vider les stocks. Mais voilà, assouplir le truc, parce que je pense que je ne tiendrai pas une semaine, parce que comme là il y a pratiquement plus de riz. Le riz que vous avez vu dans le congélateur, c'est du riz qui me reste, et comme j'ai été embêtée, c'est du riz que j'avais acheté au magasin bio avec au vrac en fait, et comme j'ai été embêtée avec des petites bêtes, des charançons je pense que ça s'appelle, dedans, en fait j'ai tout mis au congélateur pour éviter justement de perdre et qu'il y a ces petites bêtes dedans. Donc dès que le truc qui était voilà, qu'il y en avait dedans, j'ai tout jeté, mais ce qui en avait pas et qui risquait d'être contaminé, ben, je l'ai mis dans mon congélateur pour éviter de jeter. Voilà, donc là c'est le dernier, c'est ce qui me reste en riz à finir quoi en fait. Après tout le reste je pense que c'est vide. Donc ça commence aussi un petit peu à se vider dans mon cellier aussi, donc je risque d'être un petit peu ric-rac la semaine prochaine. Donc je vais voir, je vais peut-être assouplir les choses, mais ce que je vais faire c'est que je pense que je vais ne pas faire de menu la semaine prochaine, qu'on ne fera pas des grosses courses et qu'on va continuer. Comme c'est encore les vacances et que je peux me permettre d'aller, vous voyez, pendant un quart d'heure comme hier, aller jusqu'à Grand Frais ou Lidl ou au magasin le plus proche pour acheter juste les 2-3 trucs qui manquent. Je pense que je vais continuer à faire ça et faire au maximum avec ce qu'il y a à la maison pour continuer à vider correctement au niveau du cellier et au niveau du congélateur et tout. Voilà. Donc je pense qu'on va voilà, continuer un petit peu le défi. Et en plus la semaine prochaine on reçoit jeudi, puisqu'on fait Halloween, et du coup on va devoir faire des courses en fait jeudi. Donc ça nous évitera de faire 2 fois les courses aussi dans la semaine. 2 fois les grosses courses. Allez, je vais aller me faire mon petit... je pense que je vais me faire un petit café avec le sirop de potiron. Voilà. Et puis répondre à vos commentaires. Et ensuite, bah, on ira avec Chérie faire les 2-3 achats qu'on doit faire. Voilà. Pour le ménage, j'ai fini les zones que je vais... Enfin, ce qui faisait pas partie de la zone au niveau de l'aspirateur et tout. Par contre, j'ai pas fait au niveau de ma zone. Je pense que je le ferai demain matin. J'ai pas de courage là.
En fait, le fait d'avoir fait la grasse mat, ça m'a mis un petit peu à mal dans ma matinée. Et l'après-midi, souvent, je me consacre un peu à la chaîne, à profiter de Chérie qui est là et tout. Donc j'ai pas envie trop de faire de gros ménage comme ça. Donc je pense que je le ferai demain matin. Sûrement, en plus, demain matin, Chérie va sûrement aller au potager et tout. Donc voilà, on fera ça demain. Petit café au potiron et aux épices et je réponds à vos coms. Par contre, oui, je vous ai partagé un truc sur Insta aujourd'hui. Alors suivez-nous sur Insta si vous voulez. Le lien est en barre d'infos dans si vous voulez un petit peu. Enfin voilà, c'est un truc. Je vous ai partagé ma tenue en fait du jour et il y a eu ça a créé une petite discussion en fait dessus et je trouve ça très très intéressant de voir comment voilà, qu'on est tous dans le même bateau et tout. En fait c'était sur une tenue et il y en avait une de vous qui m'avait dit qu'elle en fait clairement elle porterait pas ça en fait parce que elle se sentait pas à l'aise en fait de le porter et parce que la robe est un peu courte et qu'en fait je lui ai expliqué que moi maintenant je ne fais plus trop attention au regard des gens et à ce que les gens pensent en fait et du coup je voulais un petit peu votre avis en fait, que en fait je lui disais que une fois que moi je me sentais bien dans la tenue, voilà, j'avais appris à relativiser et je trouvais qu'on se mettait un peu trop de pression en fait nous les femmes, qu'on avait tellement peur du regard des gens qu'on se limitait à certaines choses en fait pour justement éviter que les gens nous regardent et éviter en fait de voir du jugement en fait dans ce regard. Voilà. Et voilà, donc ça a engendré une petite discussion, donc n'hésitez pas à nous suivre du coup sur Insta. Il y a des moments, voilà, ça m'arrive, ouf, j'ai une lubie. Et voilà, bref, allez, petit café. Et je vais aller répondre justement parce que je vois que vous en avez répondu et c'est vachement intéressant quand même de voir qu'on est tous dans le même bateau en fait. Voilà, on n'est pas tout seul en fait à se poser ces genres de questions. Elles sont belles hein, et puis elles sont pas très chères. It's easy to say, but harder to believe. Let your worries fall away, like the autumn to the leaves. We are. J'ai mon col qui est pas bien mis. On a été du coup au grossiste, donc j'ai fait le plein de bombes, j'en ai pris 4. J'ai pris ça et qu'est-ce que j'ai pris aussi? J'ai pris un autre truc au grossiste. La farine 0. Ah oui, j'ai trouvé de la farine 00. En fait c'est la farine italienne pour faire tout ce qui est pâte à pizza, voilà. Donc j'ai voulu tester, voir la différence qu'il y avait avec cette farine par rapport à notre farine à nous. J'étais curieuse, donc j'ai pris juste un petit sac d'1 kg pour voir ce que c'était. Donc et ensuite on a été du coup à Famille Flora pour aller regarder un peu ce qu'il y avait en déco d'Halloween et tout. Je vous montrerai ce que j'ai pris. On n'a pas pris grand chose en fait, hein. Il n'y avait plus énorme. Puis en plus on veut faire le point avec ce qu'on a déjà à la maison. On va sûrement sortir ça ce week-end et commencer à décorer ça. Voilà, ça restera cette semaine comme ça un petit peu. Voilà, et puis faut qu'on réfléchisse aussi du coup à ce qu'on va faire aussi comme repas aussi pour jeudi soir, donc pour Halloween, et puis commencer à acheter ce qui va nous manquer quoi en fait. Hein. Bon, là on va aller jusque Lidl faire les 2 achats qu'il nous faut pour le repas de ce soir et je pense que demain matin on ira à la boucherie où j'enverrai chercher juste chercher des steaks pour et je vais prendre les pommes de terre en même temps. Ouais, je vais faire ça et puis Greg ira chercher les steaks à la boucherie demain matin. Ça te dit? Ouais. Oh bah ça demain matin je vais au potager. Ouais bah c'est pour ça on sort revenant du potager, tiens en montant chercher les steaks à la boucherie parce que je vais pas acheter les steaks à Lidl, on n'aime pas trop. Enfin c'est pour vous. Moi je vais me faire un truc, je vais me faire des œufs ou voilà, donc je vais faire ça et puis demain après-midi on verra ce qui manque pour demain soir et pour dimanche. Par contre là je ferai les courses pour dimanche et lundi midi parce que après les magasins sont fermés. Enfin quoi qu'il y en a qui sont ouverts le dimanche, mais bon j'ai pas envie d'aller faire les courses dimanche, donc voilà. Bon, allez. Donc du coup il nous faut du pain. Alors j'espère qu'il y a encore du pain à Lidl, autrement on se rabattra sur du pain de mie parce que là j'ai plus de pain, donc
et puis qu'est-ce qu'il nous faut aussi? Du jambon, voilà, pour mettre dedans. Jambon de pays ou jambon normal, je vais voir ce qu'il y a aussi. Et ça sera tout. On vient de rentrer, alors il est tard, hein. Ça fait un moment que je vous ai pas pris, mais il est 23h10. On vient de rentrer chez les parents de Chéri. On a mangé là-bas, on a été chercher des pizzas, on a mangé tous ensemble. Donc du coup, on n'a pas mangé les croques. Donc ça va sûrement être reporté puisqu'on avait été faire les courses pour ça. En fait, on avait été du coup, on a été au grossiste pour acheter ma bombe. Alors comme je vous ai dit, j'ai fait le plein, je vous l'avais dit dans la voiture. J'en ai acheté 4, donc il y en a encore une. Alors les bombes comme ça, au grossiste, elles valent vraiment le coup, hein, parce qu'on les paye. Alors 2,35 €. Prix avec la TVA, non, je pense que c'est 2,95 chérie. Ah oui. Avec la TVA. Donc 2,95 pour une grande bombe comme ça de 600 ml. Donc c'est vraiment pas cher, je vais longtemps avec en plus. Hein. Je vais regarder. Ça pile. Ça pile? Ouais. C'est pas grave. Comme ça. Et j'ai acheté un paquet de farine, donc c'est ce que je vous disais, c'est de la farine qui s'appelle type 00. En fait c'est de la farine italienne, c'est pour faire les pizzas et tout. Donc je vais tester, mais je pense que composition, il y a écrit ingrédients, farine de blé type 45. Ouais. J'avais pas vu. T'as vu? En fait la type 00 c'est la type 45. Bah pourquoi alors ils appellent ça? Bah je sais pas. 00. À mon avis d'avoir un ingrédient. Bah j'en sais rien. On verra quand je l'ouvrirai, mais je pense que ça doit être pratiquement. Donc ça c'était au grossiste, donc j'ai acheté que ça. Ensuite on a été du coup à Famille Flora. Je vais vous montrer après. Tout ce qu'on a acheté à Lidl, c'est du jambon pour faire les croques et du pain. C'était les deux ingrédients que j'avais le droit ce soir. Et que du coup, ben voilà, on a acheté les pizzas. Donc tiens chérie, tu peux ranger. Enfin range le jambon. Hop. Après ça serait facile hein, si on pourrait faire ça. Ça ferait juste un ingrédient. Pizza. Allez. Et j'ai pris aussi des pommes de terre, c'est pour demain. Donc demain chérie va aller chercher des steaks et ça sera les pommes de terre. Et du coup demain soir, ben, je vais faire les croques. Et voilà. Et puis le repas que j'avais prévu demain soir avec la purée avec le poisson, là où je la remettrai la semaine prochaine, c'est pas grave. Hop. Ensuite du coup on a été à Famille Flora. Je vais vous montrer du coup ce qu'on a acheté. On a acheté, enfin c'est beaucoup de trucs de déco en fait. Déjà on a racheté du foin pour Blue. C'est pour le lapin de Stacy. Tiens Stacy. Ensuite, donc c'est beaucoup pour Halloween. Alors on a pris un filet comme ça. Je vais vous montrer. Mais après vous le verrez mieux quand il sera posé. Hein. Mais c'est ça que Chérie disait que ça pile. En fait ça fait un truc comme ça noir. Et dedans, il y a des petites lumières. En fait ça fait comme un apron noir avec des petites lumières comme ça orange dedans. Donc ça fait de la jute en fait. Hein. Voilà, noir. Hop. Donc ça c'est pour mettre je sais pas où, j'en ai pris 2. Voilà, sûrement sur la table ou sur les meubles ou quoi. Et ensuite on a pris un rideau de fil. Ça fait un peu les rideaux de fil qu'on met à Noël. Mais c'est des couleurs orange, les couleurs d'Halloween. Donc ça sera sûrement pour mettre sur ma fenêtre. J'ai repris une toile d'araignée, mais ça j'en ai encore et je pense que j'en avais déjà racheté. Ensuite j'ai pris, alors ça c'est pour mettre dans les plats pour la déco et tout. J'ai pris des petits os comme ça en plastique. Voilà, comme c'est du plastique, je mettrai ça en déco où on s'en servira. Je me suis dit peut-être en cuillère aussi. Vous voyez, si je fais du houmous ou quoi pour servir avec. Hop. J'ai pris des petits squelettes comme ça. Donc ça va être sûrement pareil, je vais les mettre dans les plats en déco ou dans les assiettes, enfin en déco sur la table. L'année dernière j'avais acheté des doigts comme ça en plastique. Donc là j'en ai racheté. J'avais mis ça l'année dernière dans le houmous je pense. Enfin dans un pot de sauce. Ensuite j'ai juste pris des araignées, des grosses araignées comme ça. Alors je sais pas où est-ce que je vais les mettre hein, mais il y en a des moyennes et des plus petites. Voilà, c'est tout ce qu'on a pris. En fait on veut faire un peu
C'était pour faire un complément, je voulais surtout des trucs pour pouvoir décorer au niveau de la table et pour pouvoir, des trucs pour pouvoir mettre dans les plats. Mais il y avait plus énorme déjà, hein. Ils commencent déjà à mettre beaucoup de Noël. Les rayons de Noël commencent à être bien remplis et tout. Par contre, on était un petit peu déçus avec Chérie parce que je pense que la mode de ce Noël, ça va être rose. Ouais. On a vu des bonhommes, des Pères Noël avec les manteaux roses. Hein, Chérie? Voilà, ils étaient habillés blanc et rose, mais le rose, vraiment le rose Barbie quoi en fait, hein, le rose, voilà, le rose très poudré, vous voyez. Donc c'est le rose et puis c'est le traditionnel rouge aussi. Et nous en fait on est plus dans les couleurs naturelles et tout, donc, et on n'a pratiquement rien vu hein, dans nos couleurs à nous. Hein. Alors peut-être qu'ils vont encore mettre, on verra. Mais après au niveau de la déco, je pense que je commence à être, voilà. J'achète toujours un tout petit peu hein, tous les ans, mais je pense qu'on commence à être bien. Bon, bah là sur ce, je pense que je vais vous laisser parce que de toute façon, la journée de demain, je pense qu'il se passera trop rien. On n'a rien de prévu. Chérie a du travail à l'extérieur, je pense, c'est ça? Mais voilà. Je pense qu'on la passera tranquille à la maison. Après on va peut-être faire le point aussi avec notre déco, mais ça je pense qu'on le fera plutôt dimanche. Au niveau du repas, du coup, vous savez ce qu'on mange demain et vous savez ce que j'ai acheté. Donc j'ai gardé mon petit défi. J'ai rien... voilà. Et puis pour dimanche, alors je vais devoir aller faire des courses pour ça. Mais je pense que j'irai dimanche matin à grands frais parce que dimanche c'est ouvert. Il est ouvert. Donc je pense que je ferai peut-être ça. Juste pour les ingrédients de dimanche. Et enfin je vais voir. Ou au pire si je l'ai fait samedi je vous en parle ou je vous le partage sur Insta. Ou voilà je verrai. Donc sur ce. Ou si je vais faire les courses. Et ben je vous les garderai. Je vous les mettrai dans le vlog de dimanche. Voilà. On s'arrangera. Donc je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite du coup une bonne journée puisque alors si il est trop tard pour que je calcule quel jour vous allez voir ce vlog ou pas. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à dimanche. Bye, bisous. Moi je vais vite aller prendre ma douche et vite aller au lit. Right where we're supposed to be.